Déjà, on rappellera un fait, c'est que la société Asia Congo est détenteur de 4 concessions, dont 3 sont déjà aménagées et la dernière concession est sous aménagement. Et donc des 3 concessions aménagées, l'aménagement est un document qui a des prescriptions. Ces prescriptions ont permis à la répartition de la forêt en différentes zones, en différentes séries d'aménagement. Et donc la série destinée à l'exploitation, c'est la série de production. Et en fonction des prescriptions d'aménagement, celle-ci est déjà répartie en différentes unités forestières de production. Et les unités forestières de production sont réparties en assiettes annuelles de coupe. Il y a une localisation des différentes zones où l'exploitation doit se faire. C'est le premier critère. Où sort le bois? Et donc, au niveau de la cellule d'aménagement de la société Asia Congo, il y a une équipe de programmation et de cartographie qui fait la préparation de la zone d'exploitation. On fait ce qu'on appelle la carte de prospection. Cette carte de prospection est remise aux équipes de prospection. Ces dernières sont tenues de se rendre sur les lieux avec GPS pour le géoréférencement et matérialiser l'information qu'ils ont sur la carte au travers d'un léonnage qui pourra quadriller toute cette zone-là en différentes parcelles d'exploitation. S'ensuit l'opération de comptage. Le but du comptage ici, c'est d'avoir la connaissance exhaustive en termes de pieds destinés à être exploités. Ces équipes de prospection matérialisent à la souche, à la base de chaque pied, un numéro appelé numéro prospection. C'est ce numéro de prospection plus le nom de l'essence qui porte ce numéro qui sont les éléments de base pour la traçabilité au niveau d'Asia Congo. Les informations sont remises à la cellule d'aménagement qui les traite, les incorpore dans la base de données et édite à la fin ce qu'on appelle la carte d'exploitation. La carte d'exploitation remise aux équipes d'exploitation. Ces dernières se rendent sur le terrain à travers la fiche d'exploitation, autrement dit la carte d'exploitation, où les fameux pieds comptés avec les numéros de prospection sont répertoriés et les équipes de pistage-triage, une fois confirmé que oui, tel pied est pris, tel pied à prendre, tel pied à prendre, les abatteurs se rendent sur le terrain avec leur commis d'abattage, abattent le pied, marquent sur le pied à le fût abattu le même numéro de prospection qui est resté sous la souche et un nouveau numéro qu'on appelle le numéro d'abattage. Rempli dans la fiche d'abattage, le nom de l'abatteur, le numéro, le lieu, donc l'assiette annuelle de coupe, le nom, le lieu et les informations sur les pieds, l'essence, le numéro prospection, le numéro abattage. Au niveau du tronçonnage, un fût très lent peut aboutir à 2 numéros ou à 3, mais toujours est-il que sur la façade de chaque bille, on retrouve le marteau forestier, on retrouve la zone d'abattage, on retrouve le numéro d'abattage au fur et à mesure et on fait l'opération de cubage. On a sa longueur, sa largeur et la circonférence. Ces informations reviennent au niveau du bureau. Une mise à jour est faite dans les carnet de chantier. Reparti en forêt, les opérations se poursuivent parce que jusqu'alors, le bois n'est pas encore sorti. Donc, la phase de chargement et de roulage survient ce qu'on appelle la feuille de route. Et cette feuille de route reprend toutes les informations des différentes billes qui sera sur la cargaison. Et donc, à travers les documents bureau chiffres, les feuilles, les fiches d'abattage, et ainsi de suite, on peut retrouver jusqu'au pied, jusqu'à la souche qui est restée en forêt. Et même, quel est le prospecteur qui avait compté ce pied, ainsi de suite. Voilà à peu près le circuit de la traçabilité de la forêt jusqu'à la sortie usine pour la société Asia Congo Parc de rupture.